c'est une émission, mais ça n'empêche que je vais faire aussi des prédications, des évangiles, des épîtres sur des thèmes aussi précis, comme j'ai l'habitude de faire, comme vous le voyez. Donc cela, ça serait quelque chose de rajouter un peu à tout ce cocktail d'évangiles et de prédication. Dans tous les cas, c'est toujours des formes de prédication ou voilà, des épîtres. Comme si quelqu'un m'avait rapporté un problème qui se passe dans le corps du Christ et me demandait comment ça se faisait un peu avec l'apôtre Paul, ce que je pensais de ça, et je donne directement mon point de vue au regard de ça. Donc, c'est un peu ce qui va se passer, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà. Allô, apôtre, j'écoute, c'est le nom de l'émission. Donc, voilà, on peut m'appeler là, d'un moment à un autre, et puis me parler, ça va me donner en quelque sorte le thème sur lesquels je dois prêcher sous forme d'un problème. Voilà un peu, c'est un peu ça ce que je suis en train de dire. Donc voilà, bien aimé, comprenez que j'intitule en quelque sorte cette émission Allô apôtre, j'écoute. Allô apôtre, voilà, un appel, je décroche. Oui, allô apôtre, j'écoute. Vous dites quoi? Votre femme refuse d'avoir des relations sexuelles avec vous quand vous avez envie d'elle, c'est ça? En termes plus basiques, votre femme refuse de coucher avec vous quand vous êtes celui qui fait la démarche. Elle veut que vous ne couchiez avec elle que quand elle a envie de vous, c'est ça? Et quelle est la fréquence à peu près par mois? Oh là là. Si vous avez trop de chance, une fois par mois, c'est ça? Sinon, c'est encore pire. Waouh! Alors, je vais dire ce que je pense sur cette question. Merci et écoutez bien. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà à peu près un problème important dont on vient de me parler. Ma femme refuse de coucher avec moi. Alors que je suis chrétien, ma femme est chrétienne. Ma femme dit qu'elle fait de l'Éternel ses délices. Ma femme dit qu'elle ne rigole pas avec son Dieu. Ma femme dit que son affaire de Jésus, c'est trop sérieux. Et cependant, ma femme refuse de coucher avec moi quand j'ai envie de coucher avec elle. Ma femme refuse d'avoir des relations sexuelles avec moi quand j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec elle. Quand je suis l'initiateur de la démarche d'avoir des relations sexuelles avec elle. Quand je désire ma femme. Quand je ressens ce qu'on appelle de l'incontinence. Ce qui a fait que je me suis trouvé dans l'obligation de me marier selon que l'apôtre Paul nous conseille que celui qui est incontinent se marie. Au lieu de courir à travers toutes les femmes comme un chaud lapin, au lieu d'aller désirer les femmes d'autrui et de devenir un adultère invétéré, qu'il se marie parce que sa femme, premièrement, sera capable de régler son problème d'incontinence. C'est quoi l'incontinence? L'incontinence, c'est l'incapacité à rester célibataire. L'incontinence, c'est l'incapacité à rester célibataire. C'est-à-dire quoi? Être incapable de ne pas ressentir de désir, de ne pas être enflammé. C'est quelqu'un qui, quand il voit des femmes, il peut continuer déjà par avoir même des érections, parce que seulement la femme, elle est belle. Et si cela ne tenait qu'à lui, il pouvait coucher avec toutes les femmes qu'il voit. Mais pour d'autres sont plus modérés que pour d'autres. Il y a d'autres, normalement, à des moments où d'autres ressentent le désir des femmes. Ce qui fait que comme la parole de Dieu exige qu'on ait des relations sexuelles que dans le cadre du mariage, qu'on ait des rapports sexuels que dans le cadre du mariage, qu'on aille vers sa partenaire ou son partenaire que dans le cadre du rapport du mariage, alors l'apôtre Paul dit, si vous ressentez que vous avez des désirs charnels, émotionnels, l'envie de coucher avec des gens de sexe bien sûr opposé selon la parole de Dieu, alors mariez-vous parce que le mariage est ce qui permet selon Dieu d'avoir des relations sexuelles avec votre mari ou votre épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui se passe dans le corps du Christ. Voici un problème parmi tant d'autres
choses abominables qui se passent dans le corps du Christ. Des personnes qui se disent chrétiennes, des personnes qui se disent enfants de Dieu, des personnes qui se disent enfants d'église, des personnes qui sont à cheval sur la fidélité de leur conjoint ou de leur conjointe, parce que c'est dans les deux sens que ça peut se poser, ce genre de problème. Il peut y avoir des femmes qui vont vers leur mari, et les maris qui refusent, même qui fuient, qui vont se coucher au salon, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des relations sexuelles avec leurs femmes, qui, elles, sont plus incontinentes qu'eux. Et on assiste chaque fois à ce genre de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que ces problèmes-là ont commencé. Cela date de longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Mais bien aimé, dans ce cas de figure, que nous disent les Écritures? Comment se fait-il qu'une femme peut décider de quand son mari aura des relations sexuelles avec elle, de comment son mari aura des relations sexuelles avec elle? En d'autres termes, comment une femme peut prendre autorité sur son mari? Parce qu'en réalité, ça devient un problème de prise d'autorité. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Que disent les Écritures à ce sujet? Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur son mari. Et l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais le Seigneur. Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur son mari. Une femme qui dit à son mari quand, où et comment il doit avoir des relations sexuelles avec elle, à quelle fréquence, est une femme qui prend autorité sur son mari. Si elle ne l'a pas compris, qu'elle le comprenne et qu'elle sache qu'elle est en plein péché, en pleine désobéissance, en flagrante désobéissance des désirs et volontés de Dieu pour elle dans les relations conjugales ou dans le mariage. En d'autres termes, elle sera la cause de tous les problèmes qui vont suivre après. Parce qu'on sait très bien qu'un homme à qui sa femme refuse qu'il ait des relations conjugales avec elle peut la soupçonner d'infidélité. Et quand l'homme est jaloux, dit le Seigneur, on ne sait pas de quoi il est capable et que la jalousie d'un homme, d'un mari, peut être redoutable, terrible. Donc, une femme qui refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari ou qui dit quand, comment, à quelle fréquence, c'est une femme qui ouvre dans sa maison ce qu'on appelle la boîte de Pandore, si on veut rentrer dans autre chose, ou qui ouvre la boîte de tous les problèmes, de tous les maux conjugaux ou familiaux. Vous voyez? Imaginez que le mari soupçonne ses infidélités, alors que peut-être elle n'est pas infidèle, alors que peut-être que c'est un problème d'ignorance, alors que peut-être elle ne sait pas que ça ne se fait pas, malgré qu'elle dit qu'elle fait de l'Éternel ses délices, alors qu'elle ne sait pas que c'est une abomination et que cela peut donner à Dieu de bloquer toutes ses prières et créer encore d'autres problèmes dans la famille. Raison pour lesquelles les affaires de son mari périclitent, ne marchent pas, raison pour laquelle ils ont des tas de problèmes. Et ils ne savent pas comment faire pour les régler, bien que le mari et la femme travaillent. Ou le mari a un bon boulot, ou c'est la femme qui a un bon boulot. Mais le fait même que les deux n'aient pas un bon boulot peut être la conséquence de ce comportement, qui est vraiment abominable, abject, et de la haute trahison devant Dieu. Suffisant pour divorcer. Je vous dis, suffisant pour divorcer. Parce que ce genre de comportement, c'est de la sorcellerie. Et c'est pire encore que ça, je vais vous dire. Ce genre de comportement est un comportement qui frustre le mari. Ça donne au mari de perdre tous ses repères, de ne même plus avoir confiance en lui. Ça donne au mari de devenir efféminé. Et c'est ce qui entraîne des formes d'homosexualité qu'on connaît. C'est ce qui amène l'homme à devenir adultère et choper le sida pour venir contaminer sa stupide femme. Pourquoi? Parce que seulement elle croyait qu'elle était intelligente. Une seule colère. Et le diable profite, rentre dedans. Et le mari commence maintenant par faire des désordres au dehors. Il ne peut plus s'arrêter. Pourquoi? Parce que déjà, il est rentré au dehors. La femme du dehors peut commencer par le faire chanter. Alors que c'était juste dans un accès de colère.
Parce que la femme a pris autorité sur son mari, chose que l'Éternel lui a interdite, parce qu'il connaît bien les conséquences de ce genre de comportement. Mais qu'est-ce que la femme fait? Elle croit qu'elle est plus intelligente que Dieu, elle prend autorité sur son mari, elle décide de quand et comment son mari va coucher avec elle, où son mari va coucher avec elle, à quelles conditions son mari va coucher avec elle, et à quelle heure même son mari va coucher avec elle. C'est toujours elle qui décide de quand, mais jamais son mari. Mais ça veut dire quoi tout ça là? Comment ce genre de choses peut se produire dans le corps du Christ? Comment ce genre d'abomination, abominablement abominable, 3 fois abominable, peut se produire? Comment ce genre d'horreur peut se produire dans le corps du Christ? Une femme qui fait ça, qu'elle ne pleure pas après, quand son mari va commencer par être adultère. Que le mari soit enfant de Dieu, qu'il soit enfant d'église ou même serviteur de Dieu, je vous garantis que Dieu ne va pas lui en tenir rigueur. Dieu ne va pas le condamner pour ça. Et quand vous allez oser parler de ça, c'est vous que Dieu va punir. C'est vous que Dieu va condamner. Si le mari chope le sida à cause de ça, c'est vous qui serez puni pour ça. Parce que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Vous pensez que Dieu est bête? Quand il dit que la femme ne se refuse pas à son mari sans rentrer dans les détails, que le mari ne se refuse pas à sa femme sans rentrer dans les détails, que le corps de la femme appartient au mari, ça veut dire que le mari peut en faire usage comme il veut, à la fréquence qu'il veut, alors qu'il sait très bien que la femme n'est pas du fer. Que le corps du mari aussi appartient à la femme et que la femme peut en disposer comme elle veut, quand elle veut, où elle veut, comme elle veut, en oubliant que le corps du mari n'est pas aussi du fer. C'est parce qu'il y a déjà eu des précédents. Des précédents qui ont fait voler des couples exemplaires en éclats. Des précédents qui ont amené des gens qui s'aimaient énormément au divorce. À cause de ça, à la mort. Pourquoi? Maladie, infidélité, adultère, fornication. Encore, il y avait les maladies épidémiques. Tu t'approches d'une femme, même d'autres allaient même aux prostituées. Vois les femmes de joie. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Vous croyez quoi? Que vous êtes là seulement pour préparer à la maison, à manger? Vous croyez que vous êtes là seulement pour regarder votre mari dans les yeux? Ça, c'est de la souillure conjugale, si vous ne le savez pas. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça ne veut pas seulement dire, n'envoie pas quelqu'un d'autre sur le lit de ton mari. Ça veut dire qu'il faut que ton cœur soit pur sur le lit avec ton mari. Ça veut dire, dans la chambre avec ton mari, tu n'as pas le droit d'avoir des comportements qui seront considérés comme des comportements souillés, des comportements impurs ou impurs. Ça veut dire que le lit conjugal doit être bien dressé. Il ne doit pas avoir de saleté dans la chambre. Mais ton cœur ne doit pas être sale. Toi-même, tu ne dois pas être sale. Tu ne dois pas sentir comme certaines femmes qui ont des odeurs nauséabondes et qui n'ont pas compris que même si ce n'est pas leur faute, parce que de leur jeunesse, il y a eu un peu de négligence parentale et elles ont fini par avoir des odeurs fortes. Quand tu es une femme comme ça, il faut régulièrement te laver. Quand tu es une femme comme ça, il faut acheter des parfums qui sont durables, donc des parfums de grand prix. Et les utiliser souvent et régulièrement changer les habits. Des déodorants aussi. Et c'est comme ça que petit à petit, cette odeur forte va finir par partir. J'ai connu des gens qui avaient des odeurs fortes, mais à force de se laver régulièrement, à force de changer régulièrement les vêtements, à force de mettre des parfums, tout ça là. Et il faut savoir quel parfum mettre. Un parfum qui, au mélange chimique de ton odeur corporelle, qui est fétide, insupportable, ne t'entraîne pas ce qu'on appelle un mauvais mélange. Et c'est comme ça qu'on arrive à échapper. C'est ça même l'origine des parfums. C'est parce que les gens sentaient qu'ils ont créé le parfum pour pouvoir un peu régler le problème des odeurs. Vous voyez? Donc, il faudrait comprendre qu'une femme dans la chambre doit être tellement présentable et attirante. Pourquoi? Parce que c'est là que tout se joue. On ne s'habille pas seulement pour être attirante pour les gens au dehors.
dans la chambre. Et dans la chambre, on ne fait rien qui puisse même permettre à Satan de rentrer au milieu de vous et de coucher à la place de votre mari avec vous, que vous le voulez ou pas, parce que lui, il agira en toute impunité. Et vous, vous pouvez convoquer votre mari à la police sous prétexte qu'il vous a violé, malgré que vous êtes son épouse. Ou qu'il a failli vous violer, raison pour laquelle il est obligé de devenir efféminé. Mais le diable, lui, il va coucher avec vous. Parce que la nature a horreur du vide. Parce que l'acte que vous avez posé est tellement abominable que vous avez déjà ouvert tellement de portes que le diable rentre. Et après, c'est vous qui peuplez le monde satanique d'enfants issus de relations mari-denis. Ces hybrides-là qui nous pourrissent la vie. Vous voyez? Il faut arrêter ces conneries maintenant. Le corps de la femme, si vous êtes vraiment chrétien, arrêtez ces conneries. Entre Dieu et les hommes, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes, disent les Écritures, disent les apôtres, qui ont accepté toute forme de tourment pour ça, et qui ont reçu ça comme un honneur. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Vous êtes des chrétiens, mais vous êtes malhonnêtes, vous êtes des hypocrites. Vous vous servez de la loi des hommes. Vous amenez la loi des hommes dans le christianisme. Et vous prenez ces lois des hommes pour prendre autorité sur vos maris, pour les faire vivre l'enfer. En croyant que ce que vous faites, c'est bien. Oubliant même que vous êtes en train d'applaudir le mal. Et tout cela qui piétine la parole de Dieu. Comment vous voulez que Dieu vous exauce? Comment vous voulez que Dieu exauce vos prières? Comment vous ne voulez pas que Dieu vous regarde comme des hypocrites? Comment votre mariage ne va pas péricliter? Comment les démons ne vont pas vous aimer puisqu'il n'y a pas de différence entre vous et eux? Que le mariage soit honoré de tous. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Tout, c'est tout. Ce n'est pas un seul type de souillure, c'est-à-dire infidélité ou adultère, non. Ça commence à partir du cœur. L'adultère, ça commence à partir du cœur. Pourquoi tu refuses ton mari si tu n'es pas infidèle, si tu n'es pas adultère, si tu n'es pas en train de te satisfaire avec quelqu'un d'autre au dehors? Pourquoi? Pourquoi? Je préfère aggraver cette affaire-là. C'est mieux. Pour vous montrer ce que vous pouvez mettre dans la tête de vos maris. Vous pouvez amener vos maris à vous soupçonner d'adultère. Et vous allez leur dire non, moi c'est parce que franchement, affaire d'homme là, ça ne me dit plus rien. Vous voulez la jouer à qui? Déjà le pauvre, parce qu'il est chrétien. Le pauvre, parce qu'il est enfant de Dieu. Le pauvre, parce qu'il est peut-être serviteur de Dieu. Ou la pauvre, parce qu'elle est servante de Dieu. Parce que c'est dans les deux sens que le problème peut se poser. Est obligé d'être fidèle. Donc se contenter déjà de la seule brebis ou du seul agneau que Dieu lui a donné. De la seule femme ou du seul mari que Dieu lui a donné. Évitant toute polygamie ou polyandrie. Dans sa frustration déjà, au lieu que vous, la femme, vous, l'homme, vous puissiez l'encourager à rester fidèle pour qu'il n'ait même pas d'argument. Parce que vous savez que malgré tout ça, il y a des hommes, vous pouvez leur donner ça même du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24 heures, et ils seront encore adultères, des malades, dans les deux sens. On parle des nymphomanes, c'est pas pour rien. Des femmes qui peuvent voir n'importe qui au dehors là, ils le tirent et disent viens coucher avec moi. Des hommes qui, tant qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'une femme, ils sont comme malades. Il y en a. Mais vous, au moins, vous saurez que vous n'avez rien à vous reprocher. Mais ne prenez pas pour argument. Dans tous les cas, les hommes, même si on leur donnait ça 24 heures sur 24 heures, ils vont être adultères. Même s'il est adultère, est-ce que quand vous allez vous plaindre, ce ne serait pas justifié? Est-ce que Dieu ne va pas plaider votre cause? Est-ce que Dieu ne va pas le sanctionner? Parce que vous, au moins, vous n'avez rien comme reproche devant Dieu. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Quand on regarde des chrétiens aujourd'hui, ils sont tous comme des efféminés, la majorité, surtout ceux qui sont en Europe. Et il suffisait même de les regarder seulement, tu comprends déjà ce que sa femme est en train de lui faire vivre à la maison. Efféminé. Même la masculinité d'apparence, on ne la voit plus. Efféminé. Vous voyez un peu? Ce n'est pas bien, ce genre de comportement. Femme chrétienne, ce n'est pas bien.
Vous êtes une honte pour l'Église si vous faites des choses comme ça. Vous êtes une honte pour le Seigneur Jésus-Christ si vous faites des abominations comme ça. Commettez des abominations comme ça. Si vous voyez que votre mari exagère et que c'est tous les jours qu'il veut avoir des relations avec vous, mais parlez tranquillement, essayez de trouver un compromis. Je suis sûr que votre mari qui vous aime, il va vous comprendre. Si c'est votre femme qui vous aime, surtout que vous le lui avez dit avec amour et que vous n'êtes pas opposé à ça, mais qu'à ce rythme-là, il va finir par vous tuer et il n'aura plus rien. Bien que je ne suis pas sûr que ça puisse vous tuer, mais ça peut vous déglinguer complètement, ça peut vous créer beaucoup d'autres problèmes. Même des problèmes d'insomnie, ce qui fait que vous ne pouvez pas être productif au boulot, tout ça là. Donc, ces choses-là, on parle de ça. Et on trouve des terrains d'entente, des compromis acceptables, justes, où le mari ne se sent pas trop frustré. Vous voyez? Parce que je peux vous garantir qu'il y a des hommes, c'est matin, midi, soir, hein, et ils ne sont pas fatigués. Et les femmes sont obligées de rester dedans. Vous voyez? Mais Dieu est clair, il n'est pas rentré dans les détails. Il dit que la femme ne se refuse pas à son mari, que le mari ne se refuse pas à la femme. Le corps de la femme appartient au mari, le corps du mari appartient à la femme. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. C'est Dieu qui est la vérité. C'est Dieu qui sait de quoi il parle. Et vous privez une personne de son corps. Vous trouvez ça normal? Vous, on ne vous prive pas de votre corps. Parce que le corps de la femme appartient à l'homme. Le corps de l'homme appartient à la femme. L'homme ne prive pas la femme de son corps. Et qu'est-ce que la femme, elle fait? À cause de la sorcellerie, elle prive son mari de son corps. Pourtant, vous n'êtes que des aides. Venez aider l'homme. C'est comme ça qu'on aide quelqu'un, en le frustrant, en faisant en sorte qu'il ait des idées impures dans son corps et dans son cœur. Ouvrir toutes les portes par la colère, par la frustration, qui vont faire que les démons vont le finir par le posséder et détruire tout dans sa vie. Vous êtes sûr que vous êtes une bonne femme en faisant ça? Quel type de femme vous êtes? Quel type de monstre hideux vous êtes? L'homme aussi, s'il fait ça, parce qu'il y a des hommes qui le font, ne croyez pas que c'est seulement les femmes. Il y a des hommes qui fuient le lit conjugal en disant que les femmes vont les tuer, qui ne peuvent pas supporter, et que c'est parce qu'on ne les connaît pas. Qui ne peuvent pas, qui sont courageux, mais là, franchement, elle va les tuer complètement. Que eux, ils pensaient qu'ils étaient très forts, mais là, franchement, ils ont trouvé leur terminus. Ils fuient, ils vont au salon. Ils ne dorment même pas à la maison quelquefois. Ils préfèrent rester au dehors. Parce qu'ils disent que quand les femmes, leurs femmes les récupèrent, qu'eux-mêmes, ils ont pitié d'eux. Vous voyez? Mais est-ce pour autant qu'ils ne peuvent pas calmement parler avec leurs femmes et leur dire à peu près comment on peut faire pour qu'ils ne soient pas totalement détruits, afin que la personne puisse au moins profiter d'eux régulièrement. Parce qu'ils font beaucoup de choses, donc ils sont épuisés. Ils ne sont pas comme ces hommes qu'on entretient, qui ne font rien que ça. Je suis sûr que votre femme va vous comprendre. Et vous allez trouver un équilibre et vous serez épanoui et heureux. Tout est dans le compromis. Tout est dans la négociation. Mais vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas ne pas négocier. Vous ne pouvez pas dire que vous allez la priver de ses droits légitimes alors que c'est son corps. Vous n'en avez pas le droit, homme. Vous n'en avez pas le droit, femme. Sinon, vous êtes abominables. Vous êtes des sorciers devant l'Éternel. Vous êtes des criminels devant l'Éternel. Et s'il y a divorce, c'est votre faute. Si vous êtes accusé d'infidélité, c'est votre faute. Si vous donnez à votre partenaire de rentrer dans votre vie, dans votre intimité, et de commencer par fouiller partout, c'est votre faute. Si on ne vous permet plus de faire même certaines activités, c'est votre faute. Pourquoi? Parce que vous avez appuyé là où il ne faut pas appuyer. Je ne conseille à aucun homme et à aucune femme de toucher ce côté-là pour son partenaire ou sa partenaire. C'est le côté qu'on ne touche pas. Peu importe le problème, s'il n'y a pas de problème à ce niveau, ça sera réglable. Mais dès que vous appuyez sur ce côté, tout s'aggrave. Tout s'aggrave. Tout s'aggrave.
Et vous voyez, peu importe le problème que vous avez avec votre mari, c'est de la sorcellerie si vous utilisez vos parties intimes, si vous utilisez votre féminité pour pouvoir lui faire du chantage, si vous refusez d'avoir des relations sexuelles avec lui sous prétexte qu'il ne s'est pas soumis à vos désirs et volontés, c'est de la sorcellerie, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que peu importe le problème qu'on a avec son mari ou sa femme, on n'a pas le droit d'envoyer ça dans le lit conjugal. Ça doit être extérieur aux affaires conjugales. Parce que même si vous couchez avec votre femme, avec qui vous avez un problème, avec votre mari, avec qui vous avez un problème sérieux, quand vous allez finir de coucher ensemble, vous allez voir que le problème sera toujours là et qu'il faut bien le régler. C'est pourquoi le sexe ne règle pas les problèmes. Mais c'est un devoir et vous devez accomplir votre devoir qui vous permettra d'éviter beaucoup d'autres problèmes. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit d'utiliser le sexe comme un levier de pression, dans les deux sens du terme. Quand vous êtes fâché contre votre partenaire, vous lui dites que vous êtes fâché contre elle ou contre lui, si vous êtes une femme. Vous jouez votre rôle conjugal pleinement, vous faites tout ce que vous avez à faire comme une bonne professionnelle ou un bon professionnel, et après vous dites, mais je n'ai pas oublié ce que tu as fait, et il faut bien qu'on le règle. Parce que ne crois pas que parce qu'on s'est amusé au lit, alors ça veut dire que le problème est réglé et que tu peux m'embrouiller avec ça. Non, désolé. Parce que le problème est là, il faut le régler. Ça, c'est une bonne femme dans le Seigneur. Et Dieu même va l'aider à régler le problème. Si possible, même intervenir directement. Mais utiliser le sexe comme moyen de pression, ce n'est pas du tout bon. S'il y a des femmes en Christ qui font ça, il faut arrêter ça tout de suite. S'il y a des hommes en Christ qui font ça, il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça tout de suite. Négocier, trouver un bon compromis. Et je ne vous conseille pas de planifier vos relations sexuelles. Là, vous devenez des robots carrément. Ce n'est même pas intéressant. Vous devenez des robots. Ce n'est pas une vie. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas une vie. L'initiative peut venir de la femme comme l'initiative peut venir de l'homme. C'est normal. Vous devez être toujours prêt. Et toujours prêt à attaquer, à l'attaque. Si vous êtes fatigué, demandez au moins, dites au partenaire, vous êtes fatigué, mais qu'il fasse ce qu'il peut. Mais que vous n'allez pas avoir autant d'entrain que dans les temps normaux. S'il vous aime, il saura comment faire. Mais au moins, il n'aura pas d'autres problèmes à la maison. Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de problèmes déjà dans le corps de Christ et dans les foyers pour en rajouter d'autres? Vous ne trouvez pas qu'il y en a assez déjà? Quelle est cette... Vous êtes une femme, vous divorcez, pourquoi? Parce que justement, vous avez des problèmes de relations sexuelles avec votre mari. Et vous irez prendre un autre homme, c'est ça? Mais regardez quel type d'abominable vous êtes. Normalement, vous ne devez plus vous marier, vous devez rester comme ça. Là, on saura vraiment que vous en avez marre du sexe. Et c'est pourquoi vous voulez rester tranquille. Vous divorcez, vous lui permettez au moins, lui, d'avoir une femme avec qui il peut continuer. Et vous continuez par servir l'Éternel, comme Paul a dit, en restant sans relation sexuelle. Jusqu'à la fin du mari. Mais quelle est cette hypocrisie dans le corps de Christ? Dans le corps de Christ, on est marié, mais nous sommes tous soumis à la loi de Dieu. Et dans la loi de Dieu, les sentiments ne passent pas. Les sentiments sont en dernier. Que vous aimez votre mari, que vous ne l'aimez pas. À partir du moment où vous êtes marié en Christ, vous avez des droits, vous avez des devoirs, vous devez les accomplir. Et professionnellement parlant. Et correctement parlant. Et c'est en cela que Dieu est glorifié. Les conneries que vous avez héritées du monde, là, arrêtez ça maintenant. Arrêtez les abominations, les conneries que vous avez héritées du monde. Laissez le monde faire ce qu'il a à faire, parce que lui, il a déjà choisi sa voie. Et on sait qu'il s'oppose toujours aux désirs et aux volontés de Dieu. Il connaît même plus que vous la parole de Dieu, dans le but juste de s'opposer à toute parole de Dieu. Polluer les choses, souiller les choses, rendre les choses de Dieu impures. En d'autres termes, en aidant le diable à mieux faire ce qu'il sait faire. Détruire, voler, piller, tuer. Car le diable était menteur et meurtrier dès le commencement. Mais comment des chrétiennes
peuvent encourager, applaudir le diable dans le mal qu'il fait? Comment des chrétiennes qui savent que Dieu est présent même dans leur chambre? Et je vous dis que Dieu est présent, je peux vous garantir ça. J'ai vécu des choses qui montrent que Dieu est présent dans la chambre. Des choses se sont passées. Et comme au moins ma femme, elle reçoit de Dieu, Dieu lui a mis les points sur les i. Que disent les Écritures? Ne vous séparez que pour vous livrer à la prière. Et est-ce qu'on a même oublié de dire? Et la prière encore, dont l'apôtre Paul parlait ici, il faut faire attention, bien aimé. C'est parce que les gens allaient dans les synagogues. Et dans les synagogues, qu'est-ce qui se passait? Bien qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils n'avaient pas encore tout bien compris, les femmes étaient isolées des hommes. Et même en Christ, c'est toujours d'actualité. Même si c'est dans le même lieu, les femmes sont mises à part, les hommes sont mis à part. Et c'est ça la preuve. Ne vous séparez uniquement que pour vaquer à la prière. Pourquoi? Parce que même en Christ, les femmes sont à part, les hommes sont à part. Donc, les femmes se séparent de leur mari, vont dans les rangées des femmes, et les hommes se séparent de leurs femmes, vont dans les rangées des hommes pour prier, et Dieu nous a reconfirmé que c'est toujours d'actualité. Donc, ce qui se passe dans les églises, là, c'est un peu aussi abominable, où tout est mélangé, pour pouvoir perpétrer l'adultère, les fornications, et le culte de l'adultère. Les femmes à part, les hommes à part, dit le Seigneur dans l'église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous séparez que pour vaquer à la prière. C'est de ce genre de prière on parle, même pas les prières de la maison. Si ce sont les prières de la maison, le mari et sa femme peuvent rester ensemble encore pour prier. Et il a dit quoi? À cause du diable. À cause du diable qui peut entrer au milieu de vous et créer ce qu'on appelle la chienlit. Alors, vous qui vous refusez à votre mari, qui vous invitez dans votre lit? Le diable, les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit. Pour ceux qui se refusent justement à leurs femmes. Vous ne savez pas que c'est à cause de ça que Dieu dit que le mari qui a besoin de sa femme doit toujours être dans sa femme. Et que la femme qui a besoin de son mari doit être toujours dans son mari. C'est pour ça. Parce que dès que le mari est démissionnaire, le mari de nuit vient. Même au niveau des grossesses, c'est pareil. Une femme qui cherche à éviter des grossesses pendant un long moment, elle ne fait que prendre des grossesses spirituelles impures. C'est pourquoi il y a des moments, elle a un comportement comme si elle est enceinte. Les gens même lui demandent si tu es enceinte, elle dit non. Elle est enceinte, mais mari impur. C'est-à-dire un enfant démoniaque. Souvent, ils ont le ventre ballonné comme ça et ce n'est pas lié à des problèmes de nourriture. Elles ne savent pas pourquoi. Mais est-ce que tu es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Je ne sais pas moi-même pourquoi. Enceinte de mari de nuit, femme de nuit. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez rejeté vos maris. Vous ne connaissez même pas les conséquences de cet acte-là. Vous pensez que Dieu est inhumain? Et que Dieu, il n'a tellement rien à foutre de vous? Ou bien vous croyez que c'est seulement les femmes qui souffrent de ça? Il y a des hommes aussi qui souffrent de ça. C'est comme on parle des hommes battus et des femmes battues. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont battues. Il y a des hommes aussi qui sont sérieusement battus. Il paraît même qu'il y en a plus d'hommes battus que de femmes, seulement qui ne se dénoncent pas. Vous voyez? C'est un phénomène qui est dans les deux sens. Il y a des hommes qui n'en peuvent même plus. Il y a des cas comme ça dont on m'a parlé, où le monsieur était un coureur de jupons invétéré. Et lui se disait qu'il n'y a pas cette femme-là qui peut tenir devant lui, que lui va la terminer. Jusqu'à il est allé, il est tombé sur une femme. Quand la femme récupère le gars, lui-même il sait qu'il a trouvé femme. Elle peut être avec le gars là du matin jusqu'au soir, n'est pas fatigué. Le gars fuit. Et il est venu dire aux autres, mais franchement, j'ai été bon avec les femmes, j'ai cherché les femmes, mais là, je crois que ce que j'ai trouvé là, ça me dépasse. Et les gens disent, mais c'est pas toi qui avais dit que femme là ne peut pas tenir devant toi? Tu as vu maintenant? Il dit, en tout cas, j'ai trouvé ma patronne. Vous voyez? C'est dans les deux sens. Mais il faut négocier. Il faut négocier, il faut trouver. Et vous-même, quand vous faites vos choses, il faut faire les choses de façon que ce soit logique, que ce soit acceptable, que ce soit raisonnable. Est-ce que vous voyez? Le minimum, au moins, c'est une fois par semaine. Je dis bien le minimum acceptable. Au moins une fois par semaine. Le minimum acceptable. C'est à vous de savoir quand caler ça. Au moins une fois par semaine. Sinon plus.
Ça dépend de la force des gens, de la manière dont les choses sont occupées. Vous venez voir un pasteur et vous dites au moins une fois par semaine, ça peut aller. Si on fait la moyenne du mois et que ça donne une fois par semaine, ça peut aller. 2 fois, ça veut dire qu'au moins par semaine, ça va. Ça veut dire que si le mari vous accuse, on va dire, monsieur, tu abuses. C'est vrai que tu pouvais avoir tous les jours, mais il faut penser à elle, elle n'est pas aussi du fer. Est-ce que vous voyez? Si la femme, elle est plus humaine, ou elle aussi, bon, elle est vraiment compréhensive, ben voilà. Mais au moins, 2 fois par semaine, si vraiment vous n'êtes pas trop ça, ce qui montre déjà que l'homme s'est trompé de partenaire, parce qu'il devait déjà parler de ça avec vous, même si vous n'êtes pas allé là déjà, et vous devez vous entendre sur cette affaire déjà, et parler de la fréquence, même si déjà on n'est pas obligé d'aller dans les relations sexuelles avant le mariage, et voir déjà. C'est pourquoi dans les enseignements, il faut parler de ça, c'est une question importante. Et un homme n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles d'abord pour savoir s'il aime ça ou pas. C'est inné. La preuve, on dit l'incontinent qu'il se marie. Pourtant, nous savons très bien que dans la tradition, on n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles d'abord. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'on est continent ou incontinent. Quand tu es continent, tu veux te marier, épouse quelqu'un qui est continent et qui veut se marier. Quand tu es incontinente ou incontinent, tu veux te marier, épouse une personne qui est incontinente qui veut se marier ou quelqu'un qui est incontinent qui veut se marier. C'est-à-dire quand tu es une femme, un homme, pareil comme toi, si tu es un homme, une femme pareil comme toi. Et bien qu'en cours de route encore, les gens peuvent changer d'avis parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Mais peu importe que les avis aient changé, le partenaire doit s'adapter. C'est pourquoi Dieu dit, femmes, adaptez-vous. Soumission signifie en réalité adaptation. Adaptez-vous à vos maris. Ce n'est pas au mari de s'adapter à vous. Et quelquefois, les maris sont obligés quand il s'agit de relations sexuelles. Pourquoi? Parce que le corps de la femme appartient au mari et le corps du mari appartient à la femme. C'est le seul domaine où l'un est obligé de s'adapter à l'autre, ou l'autre est obligé de s'adapter à l'un, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Qu'on ne voit plus ce genre d'abomination, d'hérésie dans le corps du Christ. Le Seigneur ne veut plus voir ce genre de choses. Le Seigneur ne veut plus voir ces hommes frustrés. Le Seigneur ne veut plus voir ces femmes frustrées à cause de ça dans le corps de Christ. Le Seigneur ne veut pas que vous ouvrez des portes au diable à cause des colères et des frustrations que vous créez, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans la vie de vos partenaires, qui sont déjà en train de se battre avec leurs démons et qui n'ont même pas encore fini. Est-ce que vous savez que quand un cœur est ouvert, des portes d'un cœur sont ouvertes, les démons viennent voler toutes les bénédictions, tu as toutes les richesses, et que c'est pourquoi vous êtes toujours paumé malgré que vous travaillez fatigué? Vous devez tout faire pour que votre partenaire ne soit pas en colère. C'est dans les deux sens, pour éviter que des portes s'ouvrent. Et vous savez, le mari et la femme, ils sont un. Ça veut dire quoi? Que l'ennemi peut rentrer par la porte de la femme ou par la porte du mari. C'est comme s'il y a une porte à gauche, une porte à droite. Dès qu'une porte est ouverte, il rentre et il a accès, c'est-à-dire aux deux. C'est pourquoi il est dans votre intérêt d'arrêter ce genre de bêtises dans le corps de Christ. Père éternel, donne à tes femmes, donne à tes fils, donne à tes épouses en général, d'arrêter ce genre d'abomination, 3 fois abominable dans ton corps, au nom de Jésus-Christ. Donne à tes enfants de prendre conscience que même si tu es invisible, tu leur as dit que tu es omniprésent, c'est-à-dire que tu es partout. Et qu'en tant que Dieu omniscient, tu leur as déjà dit tes désirs et volontés de Dieu qui sait tout. Tu leur as demandé de se soumettre conjugalement à l'autorité du mari et de la femme les uns les autres. C'est-à-dire que le corps de la femme appartient au mari, le mari peut en faire ce qu'il veut, peut en disposer comme il veut, et le corps du mari appartient à la femme peut en disposer comme elle veut, dans le cadre des relations sexuelles. Père, ouvre leur intelligence pour que tes enfants comprennent que tu es là et que tu vois tout ce qui se passe. Et que ceux qui ont ta crainte, ceux qui te craignent, ceux qui mentent à tout le monde qu'ils ont la crainte de Dieu, sache que tu es à côté, tu les vois et qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que Dieu voit et on ne pourra pas lui mentir. Donne à tes enfants de bien se comporter au nom de Jésus. De demander pardon
Si c'est la femme qui s'est comportée comme ça à son mari, pour l'avoir frustré pendant des années, et de promettre de ne plus jamais recommencer ce genre de bêtises au nom de Jésus. Si c'est le mari qui s'est comporté comme ça à plusieurs reprises, qu'il demande pardon à sa femme pour s'être comporté comme un idiot, comme un impur, comme un suppôt du diable, et promet de ne plus recommencer ce genre de bêtises au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tout. Maintenant, ton peuple est au courant de tes désirs et volontés commentées au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. C'était l'apôtre Guidibi. Dieu vous aime énormément. Dieu est présent partout, il vous voit. Et si vous croyez que Dieu est omniprésent, ne faites plus jamais ça. Ne péchez plus. Même si Dieu, s'il n'y a pas quelqu'un autour de vous, ne péchez plus parce que Dieu vous voit. Et ça, c'est le commencement de la foi, la crainte de l'Éternel. Merci, agréable journée au nom de Jésus-Christ. Amen.